Voilà. Mon cher Théo, vous êtes ici chez vous. Oh, gardez votre ironie, Claquemuf. Vous me dégoûtez. Réaction bien compréhensible, ça vous passera. Grognache y veillera. Je le descends, patron. Non. Nous avons eu tant de mal à le faire monter. Et puis, il a du travail à faire. Moi, du travail? Bien sûr. Cet appareil qu'on nous a détruit près du pont d'Avignon et que vous aviez presque reconstitué, il faut nous en refaire un autre. Et pourquoi vous demandez pas à celui qui vous l'avait construit? Assez, Grognache! Cette personne n'est hélas plus parmi nous. Nous pensions n'en avoir plus besoin, alors... bêtement... Et vous voudriez que... Je l'exige, mon cher Théo. Et si je refuse? Assez, Grognache! Ne te moque pas d'un jeune homme qui va avoir très, très faim. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, Black et White, au lieu de téléphoner? Oh, j'ai eu tort de leur faire confiance. J'aurais jamais dû les laisser partir seuls. Seuls, je les vois d'ici. Perdus dans la ville de Tanger. Seuls, écroulés. Rentrant tristement à l'hôtel. Sans amis, sans but, sans ardeur, sans gaieté. Le téléphone. Ah, si, le téléphone, j'y vais. Allô? Qu'est-ce que non? Vous avez demandé à Paris, hein? Ah, mais oui, Black, mais oui, tu te rappelles, on a appelé Fouvreau. Allô, Coco Fouvreau, qui est là? Ne faites pas les idiots, je vous écoute. Vous êtes ivre mort. Ah, quoi, Fouvreau, il y avait deux heures d'attente pour Paris, alors... Comment était au bar de la Grimace, hein, chez notre pote Maurice la Gramme? Oui, parfait, vous l'avez vu? Oh, ça oui. Même qu'en ce moment, j'en vois deux. Qu'est-ce qu'il vous a révélé? S'occupez pas à mon petit Fouvreau, chéri. Avez-vous trouvé du nouveau à Tanger? Oh oui. Votre enquête, elle avance? Et ta sœur, elle recule? Écoutez-moi, Black et White. Oui. Je vous ai dit de vous méfier à Tanger. Et vous vous saoulez dans les bars avec des inconnus. C'est jour de fête aujourd'hui à Châtillon-sous-Meudon. On procède en effet à l'inauguration du nouvel Institut national d'électronique, reconstruit en un temps record sur les ruines fumantes des anciens bâtiments au sein desquels une main criminelle avait pris pied pour y mettre le feu. Ah! À présent, gracieuse et souriante, mademoiselle Carole, la fille du professeur Hardy Petit, s'avance, toute verte dans sa robe rose. Pardon, c'est l'inverse. Le représentant du gouvernement lui remet un long fil de cuivre à l'extrémité duquel pend le tube cathodique que rituellement elle balance. À la une, à la deux et à la trois. Oh, Carole, ma petite fille. Oui, papa. Mon Dieu, que d'émotion. Ah oui. Ma première impression était la bonne. Un petit voyou, vulgaire et sans éducation. Papa, tu oublies tout ce qu'il a fait. Sa trahison. Théo n'a pas trahi. J'en suis certaine, convaincue. Enfin, pourtant. Et j'ai le pressentiment qu'il saura se faire entendre pour nous faire savoir la vérité. Oh. Oui, je le sens, papa. Oh. Théo est habile, adroit. Il est capable, tel que je le connais, de construire de ses mains un poste clandestin pour rétablir la liaison. Oh, tu divagues, Mais ma petite fille. non, papa, je ne divague pas. Folie. Comment nous joindrait-il? Mais voyons, papa, il connaît la longueur d'onde secrète réservée à l'Institut d'électronique. Ouais, 28 mètres 02. Bon, bien sûr, il n'y a que toi, lui et moi qui la connaissons. Ah, si ça t'amuse. Moi, je monte dans ma chambre. J'ai vraiment besoin de... Papa, ça y est. On
nous cherche sur 28 mètres 02. Oh, c'est sûrement lui qui... Mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les... C'est curieux. Je ne reconnais pas sa voix. Et pourtant, nous sommes sur 28 mètres 02. Parfait, ça marche. À présent, ça doit passer sur 28 mètres 02. Si Carole et son père ont l'idée de brancher sur cette longueur d'onde, je vais pouvoir transmettre mon message au nez et à la barbe de cet idiot qui me surveille. Oh, dis donc, toi le savant, tu pourrais pas changer de disque, non? La pêche, travaille! Je peux travailler qu'en musique, si ça vous plaît pas, vous avez qu'à sortir. Tu me prends pour un gamin, non? Imbécile. Un gamin lui-même se serait aperçu que j'ai réussi à construire un poste émetteur. Le plus dur, ça a été de trouver un micro. Heureusement que j'ai pu subtiliser celui du téléphone. À présent, il faut que je puisse parler sans éveiller son attention. Tu sais, petit gars, que j'en ai marre de ton mec. Eh ben, arrêtez-le, ce disque, si vous embête. Oh, enfin, tu commences à devenir raisonnable. Oh là là là, ça fait du bien. Je peux quand même chanter, non? Carole, Carole, oh mon amour, écoutez la chanson d'un pauvre prisonnier. Et là-bas, à Paris, penchés sur le poste récepteur, Carole et son père... Papa, tu entends? Oui. Monsieur Fouvron, vous entendez? Vous voyez bien que Théo ne nous a pas trahis. Écoutez. Mes bons amis, écoutez bien, je vais essayer mine de rien de vous donner les renseignements pour me retrouver rapidement. Prenez des notes sans vous tromper car je ne pourrai pas répéter. Écoutez la conversation et tirez-en des conclusions. Vite, un papier, un crayon. Écoutez, notez, Carole. Je note. Ma chanson ne vous gêne pas, monsieur Grougnache? Elle me gêne pas, elle me casse les pieds. Moi, je vous dis que je ne peux travailler qu'en musique. Si votre patron, monsieur Claquemuf, je dis bien Claquemuf, veut que je reconstitue l'appareil qui a été détruit près du pont d'Avignon, il faut me laisser tranquille. Et alors, on te l'affiche, la paix? Si vous croyez que c'est agréable d'être enfermé à Tanger, au 7e étage de l'hôtel Généralif, je dis bien Généralif. Il est beau l'appartement 793. Je dis bien un 7, un 9 et un 3. Pourquoi que tu répètes toutes tes phrases? Je suis pas sourd. T'occupe pas. Tiens, branche plutôt la radio. Ça y est, la radio maintenant. Parfaitement, c'est l'heure où j'écoute le courrier du cœur sur 28 mètres 02. Le courrier du cœur? Chochotte, va. Ça y est. Il attend notre réponse. Oh, décidément, ce petit Théo a de la cervelle. Ne perdons pas de temps. Je vais lui donner des instructions. Là, voilà, ça y est. Allô, ici Europe numéro 8. Voici le courrier du cœur de l'oncle Fouvreau. Je réponds aujourd'hui à un de nos auditeurs qui attend impatiemment un peu de réconfort. Tenez bon, mon jeune ami. Les vôtres ne vous oublient pas et vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous tirer de ce mauvais pas. Travaillez, ou plutôt faites semblant, gagnez du temps. Compris, restez en contact avec nous. Courage et à bientôt.